Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Moïse, Moussa, l'interlocuteur de Dieu, sur lui le salut. Il s'agit de Moussa, fils de Imran, fils de Kehat, fils de Yisehar, fils de Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, sur le salut. Dieu dit et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes, et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Sourate 19, versets 51 à 53. Dieu a attribué à Moïse le titre de messager, de prophète, et lui a conféré les qualités suivantes: la sincérité, la proximité et la confidence. Il lui a fait aussi la faveur de désigner à ses côtés son frère Aaron en tant que prophète. Moïse est cité dans différentes sourates du Coran, et son histoire est mentionnée à plusieurs reprises, tantôt en abrégé, tantôt de façon détaillée. Nous rapporterons ici son histoire du début à la fin en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, mais aussi sur des récits israélites transmis par les pieux anciens, s'il plaît à Dieu. Dieu dit Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et des héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Sourate 28, versets 1 à 6. Dieu cite ici le résumé de l'histoire, puis s'y étend plus largement. Dieu raconte à son prophète le récit de Moïse et de Pharaon en toute vérité, comme s'il en avait été témoin. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants. Sourate 28, verset 4, c'est-à-dire qu'il était un tyran, un oppresseur et un despote qui avait choisi la vie ici-bas et avait dévié de la voie de l'adoration du Seigneur. Il répartit ses habitants en clans, c'est-à-dire qu'il avait divisé ses sujets en classes et clans afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, c'est-à-dire le peuple des enfants d'Israël qui sont les descendants du prophète de Dieu, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. Les Juifs étaient en ces temps-là le meilleur peuple de la terre. Or, ce roi injuste, oppresseur, despotique et débauché s'est imposé à eux et a voulu les soumettre à l'esclavage et les employer dans les travaux les plus pénibles et les plus vils. En plus de cela, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. En effet, le roi avait appris que les Juifs se transmettaient des récits attribués à Abraham, selon lesquels l'un de ses descendants serait la cause de la ruine et de la chute du roi d'Égypte. Au demeurant, cette prédiction célèbre chez les enfants d'Israël circula parmi les Coptes et finit par parvenir à l'oreille de Pharaon, à son épouse et à ses chambellans réunis en conseil. C'est à ce moment-là que Pharaon ordonna de tuer tous les nouveau-nés mâles des fils d'Israël par précaution. Mais la précaution ne préserve pas du destin. Es-Suddi a rapporté d'après Ibn Mas'ud et d'autres que Pharaon avait vu en rêve un feu venant de Jérusalem brûler les Coptes et leurs maisons, sans toucher aux Juifs et à leurs maisons. À son réveil, il fut effrayé par ce qu'il venait de voir. Il réunit alors ses prêtres, ses conseillers et ses magiciens et leur demanda de lui expliquer son rêve. Les prêtres lui dirent que c'était la prémonition de la naissance d'un enfant israélite qui serait la cause de la chute de l'empire égyptien. Pour cette raison, il ordonna de tuer tous les enfants israélites de sexe mâle et d'épargner les femmes. Dieu dit « Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre.
il s'agit des enfants d'Israël, et en faire des dirigeants et des héritiers, c'est-à-dire ceux à qui sera donné le royaume d'Égypte et ses terres, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient, c'est-à-dire nous ferons du faible un fort, de l'opprimé un puissant et du méprisé un fier. Dieu dit, et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Sourate 7, verset 137. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi. Et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Sourate 26, versets 57 à 59. Nous détaillerons cela un peu plus loin s'il plaît à Dieu. Pharaon donc prit toutes ses précautions afin d'empêcher la venue de ce nouveau-né, qui ne serait autre que Moïse. Il chargea des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître leur période d'accouchement. Si l'une d'elles mettait au monde un enfant de sexe mâle, les soldats le mettaient tout de suite à mort. Selon les gens du livre, Pharaon ordonnait que l'on tuât les enfants mâles pour affaiblir les Juifs et les rendre impuissants et inoffensifs. Mais cette version des faits est discutable, voire dénuée de tout fondement, car cela se produisit alors que Moïse était déjà prophète. Dieu dit, « Puis quand il eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent, « Tuez les fils de ceux qui ont cru en lui et laissez vivre leurs femmes. » Sourate 40, verset 25. C'est pour cela que les Juifs ont dit à Moïse, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Sourate 7, verset 129. En vérité, Pharaon a ordonné une première fois de tuer les nouveau-nés des enfants d'Israël pour prévenir la naissance de Moïse, sur lui le salut. Certains exégètes ont rapporté que les Coptes se sont plaints à Pharaon de la diminution du nombre d'enfants d'Israël en raison de la mise à mort de leurs nouveau-nés. Ils craignaient que les travaux difficiles dont s'acquittaient les Juifs ne leur échouent en raison de la diminution de la population israélite. Pharaon accepta leur doléance et ordonna qu'on tuât les nouveau-nés juifs 1 année sur 2 seulement. C'est ainsi, rapporte-t-on, qu'est né Aaron, sur lui le salut, lors de l'année de grâce, c'est-à-dire l'année où les nouveau-nés étaient épargnés. Quant à Moïse, il est né l'année où les nouveau-nés étaient mis à mort. Sa mère eut donc peur pour lui, et dès qu'elle tomba enceinte, elle prit toutes ses précautions pour ne pas attirer l'attention sur elle. Une fois qu'elle le mit au monde, il lui fut inspiré de le mettre dans un couffin attaché à une corde et de le jeter dans le fleuve qui coulait près de chez elle, chaque fois qu'elle recevait la visite de gens susceptibles de la dénoncer. Dès que ceux-ci partaient, elle ramenait le couffin à l'aide de la corde qu'elle gardait. Dieu dit, « Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs, et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile ou peut-être le prendrons-nous pour enfant. » Et il ne pressentait rien. Sourate 28, versets 7 à 9. Cette révélation est une inspiration et une orientation. Dieu dit à ce propos, « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. » Sourate 16, versets 68 et 69. Cette révélation est une inspiration et une orientation. Dieu dit à ce propos, « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. » Sourate 16, versets 68 et 69.
Il ne s'agit pas d'une révélation prophétique comme l'a prétendu Ibn Hazm et certains théologiens scolastiques. Le plus juste est qu'il s'agit d'une inspiration et d'une orientation, comme le soutient Abul Hassan al-Ash'ari, qui s'appuie sur la sunna et le consensus, ijma'. Ainsi donc, la mère de Moïse fut inspirée de placer son nouveau-né dans un couffin et de le mettre dans le Nil, et de ne pas craindre ou s'affliger pour lui, car il lui serait rendu par Dieu. Il lui fut inspiré aussi que son enfant deviendrait un prophète et un messager, et que sa parole serait sublimée en ce bas monde et dans l'au-delà. Elle fit alors ce qui lui avait été inspiré. Un jour, elle mit le sarcophage comme d'habitude dans le Nil, mais elle oublia de garder avec elle le bout de la corde. Il fut ensuite recueilli par l'épouse de Pharaon, qui tenta de téter l'enfant, usant ainsi d'efforts déployés pour l'amener à téter ou à manger, mais ses efforts furent vains. Dieu dit: nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. On l'envoya alors avec des sages-femmes et des esclaves dans les marchés, dans l'espoir de trouver une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'ils étaient dans un marché, entourés par la foule, la sœur de Moïse les vit et se rapprocha sans donner l'impression de le connaître. Elle leur dit: voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ibn Abbas a dit: lorsqu'elle leur a dit ceci, ils lui ont répondu: qu'est-ce qui te fait dire qu'ils seront bienveillants à son égard? Elle répondit: par désir d'alliance avec le roi et de lui être utile. Ils la suivirent donc chez elle où sa mère les attendait. Lorsque sa mère lui donna le sein, Moïse s'en saisit et se mit à le téter goulûment. Ils en furent tous heureux et un émissaire courut annoncer la bonne nouvelle à Assia, l'épouse du pharaon. Celle-ci appela la mère de Moïse et lui proposa de venir s'installer dans le palais afin d'allaiter le petit Moïse en contrepartie d'avantages importants. Mais la mère de Moïse déclina sa proposition en arguant qu'elle avait un époux et des enfants à entretenir, et lui proposa de le prendre avec elle et de l'allaiter chez elle. Assia accepta et lui accorda un salaire et des cadeaux pour la récompenser. C'est ainsi qu'elle le prit avec elle et que Dieu les rassembla de nouveau. Dieu dit: ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sût que la promesse de Dieu est vraie. C'est-à-dire que comme nous lui avons promis qu'il serait rendu et qu'il serait un prophète, et voilà que nous le lui rendons pour lui prouver que la promesse de faire de son fils un prophète est vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dieu a rappelé cette faveur à Moïse le jour où il lui parla. Il lui a dit notamment: et nous t'avons déjà favorisé une première fois lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le couffin, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Sourate 20, versets 37 à 39. Qatada et d'autres pieux anciens interprètent ces versets comme suit: tu mangeras les meilleurs mets et tu porteras les plus beaux habits sous mon œil, car tu es sous ma protection, et j'ai décrété pour toi ce dont seul moi est capable. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait: puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Sourate 20, verset 40. Nous parlerons le moment venu, s'il plaît à Dieu, des épreuves de Moïse. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi.
Moïse donna un coup de poing à ce dernier qui l'acheva. Moïse dit « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Sourate 20, versets 14 à 17. Après avoir rappelé ces faveurs dont il a comblé la mère de Moïse en lui rendant son enfant, Dieu mentionne que lorsque Moïse est devenu adulte et a gagné en maturité, il avait, selon la majorité des exégètes, atteint ses 40 ans. Dieu lui a donné la sagesse et la science, autrement dit, la prophétie et l'apostolat, comme il l'a annoncé jadis à sa mère. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Sourate 28, verset 7. Dieu parle ensuite des causes qui ont poussé Moïse à quitter l'Égypte et à s'établir à Madian durant un temps convenu entre lui et son beau-père. Puis sont évoqués son départ de Madian et son entretien avec Dieu. Dieu dit « Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. » Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, Ikrima, Qatada et Suddi ont dit que cela se passa au milieu de la journée. Ibn Abbas a dit dans une autre version que cela eut lieu la nuit. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans, c'est-à-dire un juif, et l'autre de ses adversaires, c'est-à-dire un copte. C'est l'avis d'Ibn Abbas, Qatada, Suddi et Mohammed ibn Ishaq. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse avait force et influence car il était le fils adoptif de Pharaon et il avait grandi dans son palais. Et les Juifs avaient acquis puissance et notoriété car ils avaient recueilli et allaité Moïse et étaient donc ses oncles de lait. Ainsi, lorsque le Juif appela Moïse à son secours contre le copte, il répondit à son appel et lui donna un coup de poing qui l'acheva. Mujahid a dit qu'il lui a donné un coup de poing. Qatada a dit que ce fut plutôt un coup de bâton. Le copte était certes un négateur polythéiste, mais Moïse ne voulait pas le tuer. Il voulait simplement le réprimander et l'empêcher d'agresser un homme de son peuple. Malgré cela, Moïse dit « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Et il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif, et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moïse lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Sourate 28, versets 15 à 21. Le lendemain, Moïse craignit que Pharaon et les notables n'apprennent qu'il avait tué un copte la veille pour venir au secours d'un juif. S'ils l'apprenaient, leur doute se renforcerait quant à l'origine juive de Moïse, et cela pourrait avoir de graves conséquences. Il marchait donc dans les ruelles de la ville, craintif et regardant autour de lui. Tout à coup, l'Israélite qu'il avait secouru la veille l'appela à grands cris pour le secourir contre un autre copte. Moïse l'admonesta alors et lui reprocha sa tendance au mal et à la dispute. Il lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Ensuite, Moïse se précipita sur le copte qui était son ennemi et celui de l'Israélite pour l'empêcher de faire du mal à ce dernier. Le copte dit alors « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. »
Certains exégètes ont dit que ce sont là les propos de l'Israélite, car il avait vu ce que Moïse avait fait la veille au Copte, et il croyait qu'il allait le frapper à cause de sa conduite. Le Copte sut alors ce qui s'était passé la veille, et alla dénoncer Moïse à Pharaon. C'est là l'opinion admise généralement par les commentateurs. Il est cependant probable que ces propos soient dus au Copte qui, voyant Moïse se diriger vers lui, prit peur et lui dit cela en supposant que c'était peut-être lui le meurtrier du Copte tué la veille. Il se peut aussi qu'il ait compris cela en entendant l'Israélite appeler Moïse à son secours. Et Dieu est le plus savant. Quoi qu'il en soit, informé du forfait de Moïse, Pharaon envoya ses hommes à sa recherche. Mais un homme qui voulait du bien à Moïse les précéda et vint du bout de la ville en courant. Il lui dit : « Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Dieu dit ensuite : il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. C'est-à-dire qu'il sortit précipitamment de la capitale d'Égypte sans savoir où il allait et quel chemin prendre, en disant : « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit : « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit : « Que voulez-vous ? » Elles dirent : « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit : « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Sourate 28, versets 22 à 24. Dieu rappelle ici la sortie précipitée de son messager de la terre d'Égypte. Il avait peur et regardait de tous les côtés, de peur que les soldats de Pharaon ne le voient et ne le capturent. Il ne savait pas où aller car il n'avait jamais quitté l'Égypte. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit : « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » C'est-à-dire, pourvu que ce chemin me mène là où je serai en sécurité. Et il en fut ainsi, puisqu'il atteignit son but. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il s'agissait d'un puits, et Madian était la ville où avait vécu le peuple de Shuaib, sur lui le salut, les gens d'El Haïka. Leur extermination a eu lieu avant l'époque de Moïse, selon une version des exégètes. Arrivé au point d'eau, il y trouva un attroupement des gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Les gens du livre prétendent qu'elles étaient 7 filles. Or, c'est une erreur de leur part, car même s'il est possible que ces 2 filles aient 5 sœurs, elles n'étaient pas venues avec elles abreuver les bêtes. Il dit : « Que voulez-vous ? » Elles dirent : « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » C'est-à-dire, nous ne pourrons abreuver nos bêtes que lorsque les bergers seront partis, car nous sommes sans défense et nous ne faisons cela que parce que notre père est fort âgé et faible. Dieu dit : « Il abreuva les bêtes pour elles. » Les exégètes ont dit : lorsque les bergers finissaient de donner à boire à leurs bêtes, ils avaient pour habitude de mettre une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Après leur départ, les 2 filles donnaient à boire à leurs bêtes l'eau qu'il restait dans les abreuvoirs. Or ce jour-là, Moïse enleva cette pierre tout seul, abreuva le troupeau des 2 filles avant de les remettre la pierre à sa place. Le commandeur des croyants, Omar, a dit : « Il fallait 10 hommes pour déplacer cette pierre. » Moïse alla ensuite se reposer sous l'ombre d'un arbre du jonc. Ibn Jarir a rapporté, d'après Ibn Mas'ud, qu'il regardait cet arbre verdoyant s'agiter et dit : « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Ibn Abbas a dit : il alla de l'Égypte jusqu'à Madian sans manger autre chose que des légumes et des feuilles d'arbre. Pieds nus, il s'assit à l'ombre de l'arbre, lui, l'élu de Dieu parmi ses serviteurs, le ventre collé au dos, tellement la faim le tenaillait. La couleur verte des légumes qu'il mangeait se reflétait dans son ventre, et il avait un grand besoin ne serait-ce que d'une moitié de dattes. Atta ibn Saïb a dit que lorsqu'il a dit
Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. L'une des deux filles l'entendit. Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos bêtes pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il eut raconté son histoire, le vieillard dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit « Ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des gens de bien. C'est conclu entre toi et moi, dit Moïse. Quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Dieu est garant de ce que nous disons. » Sourate 28, versets 25 à 28. Lorsque Moïse, sur lui le salut, s'assit à l'ombre de l'arbre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi », les 2 femmes l'entendirent et retournèrent auprès de leur père. On rapporte que ce dernier leur demanda pourquoi elles étaient revenues plus tôt qu'à l'ordinaire. Elles lui racontèrent alors que ce qui s'était passé avec Moïse, sur lui le salut, il demanda à l'une d'elles de le faire venir. L'une des 2 femmes vint à lui d'une démarche timide, c'est-à-dire à la manière des femmes nobles. Omar, que Dieu l'agrée, a dit « Elle se couvrait le visage avec le manche de sa chemise. » Elle dit « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos bêtes pour nous. » Elle a dit cela afin que ses propos ne soient pas équivoques. Cela est une preuve de sa grande pudeur. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il eut raconté son histoire, c'est-à-dire sa fuite précipitée par crainte de Pharaon et de ses soldats, le vieillard lui dit alors « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » C'est-à-dire, tu n'es plus à leur merci puisque tu n'es plus sous l'autorité de leur pouvoir et de leur état. Les exégètes ont divergé sur l'identité de ce vieillard. Ainsi a-t-on rapporté qu'il s'agissait du prophète Shuaïb, sur lui le salut. Cette opinion est la plus courante et elle a été avancée notamment par Al-Hassan al-Basri et Malik ibn Anas. Un hadith dont la chaîne de transmission est discutable affirme la même chose. D'autres ont soutenu que Shuaïb a vécu longtemps après la disparition de son peuple et a rencontré Moïse à qui il donna sa fille en mariage. Ibn Abu Hatim ainsi que d'autres traditionnistes ont rapporté d'après Al-Hassan al-Basri que ce vieillard s'appelait réellement Shuaïb, était responsable de l'eau au sein de son peuple, mais il ne s'agissait pas du prophète Shuaïb, le compagnon des Madianites. On rapporte aussi qu'il s'appelait Jéthro, comme le rapportent les gens du livre, et qu'il était le grand prêtre et le sage de Madian. Ibn Abbas et Abu Ubaïda ibn Abdullah ont dit qu'il s'appelait Jéthro. Abu Ubaïda a ajouté qu'il était le neveu de Shuaïb, et Ibn Abbas a ajouté qu'il était l'homme de Madian. L'essentiel est qu'après l'avoir accueilli, hébergé et après avoir écouté les péripéties de sa fuite, il apaisa les craintes de Moïse en lui annonçant qu'il était maintenant à l'abri. C'est alors qu'une des filles du vieillard dit à son père « Ô mon père, engage-le à ton service !» c'est-à-dire pour qu'il mène paître tes moutons. Elle fit son éloge en disant de lui qu'il était fort et digne de confiance. Omar, Ibn Abbas, le juge Shuraih, Abu Malik, Qatada, Mohammed ibn Ishaq et d'autres ont dit « Lorsqu'elle a fait l'éloge de Moïse, son père lui a dit « Comment sais-tu cela ?» Elle répondit « Il a soulevé un rocher qui ne peut l'être que par 10 hommes. En outre, tandis que je le conduisais chez nous, il m'a dit « Marche derrière moi, et si tu vois que je ne suis pas le bon chemin, indique-le-moi en me jetant de petits cailloux vers la direction à suivre. » Ibn Mas'ud a dit « Les plus perspicaces des gens sont au nombre de 3. L'homme qui acheta Joseph, alors enfant, et qui dit à son épouse « Accorde-lui une généreuse hospitalité. » La femme qui a dit au sujet de Moïse « Ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Et Abu Bakr lorsqu'il confia le califat après lui à Omar. Il dit
Je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton plein gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des gens de bien. Les disciples d'Abu Hanifa s'appuient sur cette partie de ce verset, l'une de mes 2 filles que voici, pour affirmer qu'il est permis de dire « je te vends un de ces 2 esclaves ou un de ces 2 vêtements ou autre chose du même genre ». Mais cela est discutable. Dieu dit ensuite « c'est conclu entre toi et moi, dit Moïse, quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Dieu est garant de ce que nous disons. » Sourate 28, verset 28. Moïse a accepté la proposition de son futur beau-père, en son âme et conscience, et a pris Dieu comme garant de ce qu'ils ont convenu ensemble. Mieux encore, il a respecté pleinement son engagement, c'est-à-dire en restant 10 ans et non 8 à son service. Al-Bukhari a rapporté d'après Saïd ibn Jubayr, un juif de Hira m'a interrogé pour savoir si Moïse était resté 10 ou 8 ans. Je lui répondis que je ne savais pas, mais que j'allais interroger à ce sujet l'érudit des Arabes Ibn Abbas. Quand j'ai posé la question à ce dernier, il m'a répondu que Moïse avait accompli le délai le plus long et le meilleur, car lorsqu'un messager de Dieu dit quelque chose, il s'y tient. Ibn Jarir a rapporté d'après Ibn Abbas que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « J'ai demandé à Gabriel, laquelle des 2 durées Moïse a-t-il accompli ?» Il m'a répondu, la plus complète et la plus achevée. Dieu dit ensuite, puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi, Dieu, le Seigneur de l'univers, et jette ton bâton. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Sourate 28, versets 29 à 32. Nous avons vu plus haut que Moïse avait accompli la plus complète des périodes convenues d'après la parole de Dieu, lorsque Moïse eut accompli la période convenue. D'après Moujahid, il aurait accompli une période de 10 ans à laquelle il aurait ajouté 10 autres années. Cette parole de Dieu, et qu'il se mit en route avec sa famille, veut dire qu'il quitta les terres de son beau-père en direction de l'Égypte pour rendre, selon les exégètes, visite à sa famille sans qu'il soit reconnu. Au cours de ce périple avec sa famille et ses enfants, il perdit le chemin par une nuit obscure et froide. C'est alors qu'il aperçut un feu qui scintillait du versant droit du mont Thor. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu un feu. » C'est comme si ce feu, et Dieu est plus savant, n'était vu que par Moïse, car ce feu était en réalité la lumière de la vérité, et il ne sied pas à n'importe qui de la discerner. Peut-être vous apporterai-je une nouvelle, c'est-à-dire que je pourrais peut-être trouver une personne qui nous indiquera le bon chemin. Ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Cela montre qu'ils s'étaient égarés du chemin par une nuit froide et obscure. Selon l'autre verset, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Sourate 20, versets 9 et 10. Tous ces faits sont rappelés dans la sourate 27, les fourmis. Rappelle quand Moïse dit à sa famille, « J'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé, afin que vous vous réchauffiez. » Verset 27, sourate 27, verset 7. En effet,
Moïse leur apporta des nouvelles, et quelles nouvelles! Il trouva auprès de ce feu un guide, et quel guide! Il apporta une lumière, et quelle lumière! Dieu dit, puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi, Dieu, le Seigneur de l'univers. Sourate 28, verset 30. Dieu dit ailleurs, lorsqu'il y arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 27, verset 8. C'est-à-dire, gloire à Dieu qui fait et décrète ce qu'il veut. Ô Moïse, c'est moi, Dieu le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 27, verset 9. Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Toua. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Sourate 20, versets 11 à 16. De nombreux exégètes parmi les anciens et les modernes ont dit que lorsque Moïse se dirigea vers le feu qu'il avait aperçu, il vit qu'il flamboyait dans une ronce verte. Plus le feu s'embrasait et plus la verdure de l'arbrisseau resplendissait. Moïse resta là à regarder avec étonnement ce phénomène. L'arbrisseau se trouvait sur le versant ouest d'un mont. Dieu dit, « Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï, quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. » Sourate 28, verset 44. Moïse était dans la vallée appelée Toua. Il faisait face à la Qibla et l'arbrisseau se trouvait à sa droite du côté ouest du mont. Dieu l'interpella alors et lui ordonna d'enlever au préalable ses sandales, par respect et considération pour cet endroit sacré. Les gens du livre disent qu'il avait mis sa main sur son visage devant l'intensité de la lumière émanant de l'arbrisseau pour préserver sa vue. Ensuite Dieu, exalté soit-il, s'adressa à lui en ces termes. « C'est moi, Dieu, le Seigneur de l'univers. » Sourate 28, verset 30. « C'est moi, Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi, donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Sourate 20, verset 14. C'est-à-dire, « Je suis le Seigneur de l'univers, en dehors duquel il n'y a aucun autre Dieu. » Et la prière, de même que tout acte d'adoration, ne sont valables que s'ils me sont consacrés. Il l'informa ensuite que ce bas monde n'est pas la demeure où l'on peut éternellement se fixer. La demeure impérissable se trouve dans l'au-delà, et c'est pour cela que l'heure arrivera inéluctablement. Pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, c'est-à-dire bon ou mauvais. Dieu incita alors Moïse à œuvrer pour cette vie ultime et à ne pas suivre ceux qui n'y croient pas, désobéissent à leur Seigneur et suivent leur passion. Puis il s'adressa à lui sur un ton empreint d'intimité en lui indiquant qu'il est celui qui est capable de tout, qui dit à une chose soit et elle est. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse » Sourate 20, verset 17. Il lui répondit, « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Sourate 20, verset 18. Dieu lui dit, « Jette-le, ô Moïse. » Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Sourate 20, versets 19 et 20. C'est un fait extraordinaire et une preuve évidente qui montre qu'il suffisait à l'interlocuteur de Moïse de dire à la chose soit et elle est. Il est celui qui fait ce qu'il veut. Les gens du livre disent que Moïse a demandé à Dieu de lui accorder des preuves de sa mission, pour ceux qui en douteraient. Dieu lui dit alors, « Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ô Moïse ?» Il lui répondit, « C'est mon bâton. » Il lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta,
et le voici un serpent qui rampait. Sourate 20, verset 20. Moïse s'enfuit en voyant son bâton devenir un serpent, mais Dieu le rappela et lui ordonna de saisir le serpent par la queue. Il fit ce qu'il lui ordonna, et voilà que le serpent redevint le bâton qu'il était. Dieu dit dans un autre verset « Et jette ton bâton ». Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos. Sourate 28, verset 31. Ce serpent a donc allié la forme impressionnante à la rapidité de mouvement. À la vue de ce miracle, Moïse fut pris de panique et se sauva. Dieu l'appela alors. « Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. » Sourate 28, verset 31. Lorsqu'il revint, le Seigneur lui ordonna de le saisir dans sa main. « Saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son état premier. » Sourate 20, verset 21. On rapporte qu'il éprouva une grande frayeur à la vue de cette transformation et qu'il mit sa main dans la manche de sa robe avant de la placer dans la bouche du serpent. D'après les gens du livre, il l'avait pris par sa queue et aussitôt il redevint un bâton à 2 branches comme il l'était avant. Gloire à celui qui peut faire tout ce qu'il veut, le puissant, le Seigneur des Orients et des Occidents. Dieu ordonna ensuite à Moïse d'introduire sa main dans l'ouverture de sa tunique, puis de la faire sortir. Et la voilà qui scintillait comme la lune, sans aucun mal, c'est-à-dire sans être atteinte de lèpre ou d'autres maladies. C'est pour cela qu'il dit « Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. » Sourate 28, verset 32. On rapporte que cela veut dire « Si tu as peur, mets ta main sur ton cœur et il s'apaisera. » Mais si cela est spécifique à Moïse, il n'en demeure pas moins que la bénédiction de la foi véritable et sincère en Dieu est utile à qui est saisi de frayeur et utilise cette méthode imitant ainsi les prophètes. Dieu dit dans la sourate 27, les fourmis, « Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche et sans aucun mal. Un des 9 prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. » Sourate 27, verset 12. Il s'agit de 2 signes, le bâton et la main, qui sont les 2 preuves citées ailleurs. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Sourate 28, verset 32. À ces 2 prodiges s'ajoutent 7 autres, ce qui fit en tout 9 signes, cela même mentionné à la fin de la sourate 17, le voyage nocturne. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit « Tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. » Sourate 17, versets 101 et 102. Ces signes sont tous cités dans la sourate 7, Al-A'raf. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent « Cela nous est dû. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement de Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent « Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. » Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Sourate 7, versets 130 à 133. Dieu rappelle ensuite la réponse de Moïse lorsqu'il lui ordonna d'aller porter son message à Pharaon, son ennemi, dont il avait fui l'autorité et l'injustice. « Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » Sourate 28, versets 33 et 34. C'est-à-dire, fais-en un auxiliaire, un soutien,
et un assistant pour moi, afin qu'il me seconde dans la transmission de ton message aux Égyptiens, car il est plus éloquent que moi. » Dieu lui répondit, « Nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre, car grâce à nos signes. » Sourate 28, verset 35. C'est-à-dire qu'ils ne pourront vous faire aucun tort, car vous vous présenterez devant eux avec nos signes, ou selon une autre explication, grâce à la bénédiction de nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Il dit aussi dans la sourate 20, Taha, « Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toutes les limites. » Moïse dit, « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. » Sourate 20, versets 24 à 28. On rapporte que Moïse avait des difficultés d'élocution parce qu'enfant, il s'était brûlé la langue avec une braise. Un jour, Pharaon voulut éprouver son intelligence, car il lui avait tiré la barbe. D'abord, il avait voulu le tuer, mais sa femme Assia s'y opposa en lui disant qu'il ne s'agissait que d'un enfant et qu'il n'avait qu'à le mettre à l'épreuve en mettant devant lui une date et une braise et voir ce qu'il allait choisir. L'enfant allait prendre la date, mais un ange dirigea sa main vers la braise qu'il prit et mit dans sa bouche, blessant sa langue et provoquant le défaut d'élocution qu'il gardait encore. Il demanda donc à Dieu d'alléger son défaut pour que les Égyptiens le comprennent bien et ne demanda pas à ce qu'il en soit débarrassé complètement. Al-Hassan al-Basri a dit « Les prophètes adressent leurs demandes à Dieu en fonction de leurs besoins. C'est pour cela que ce défaut persista. Et c'est pour cela aussi que Pharaon a décrit Moïse en ces termes, croyant ainsi de le déprécier. Qui sait à peine s'exprimer. Sourate 43, verset 52. C'est-à-dire qu'il ne sait pas clairement s'exprimer, ni faire comprendre ce qu'il entend ou communiquer des sentiments et ses pensées. Moïse a dit ensuite « Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, accrois par lui ma force. Associe-le à ma mission afin que nous te glorifions et que nous t'invoquions abondamment. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. » Dieu dit « Ta demande est exaucée, ô Moïse. » Sourate 20, versets 29 à 32. C'est-à-dire, nous avons exaucé toutes tes requêtes et t'avons accordé tout ce que tu as souhaité. Ceci est la marque de sa noblesse auprès de son Seigneur, car n'était son degré, Dieu ne l'aurait pas exaucé lorsqu'il demanda que son frère Aaron reçoive au même titre que lui la révélation de Dieu. C'est là certes un grand honneur. Dieu dit, il était honorable auprès de Dieu. Sourate 33, verset 69. Dieu dit dans la sourate 26, les poètes, « Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas Dieu ?» Il dit, « Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Mande donc Aaron. Ils ont un crime à me reprocher. Je crains donc qu'ils ne me tuent. » Mais Dieu lui dit, « Jamais. Allez tous deux avec nos prodiges. Nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon. Puis dites, « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas dit, Pharaon, élevé chez nous alors que tu étais enfant? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu as commis, en dépit de toute reconnaissance. » Sourate 26, versets 10 à 19. Dieu dit à Moïse et son frère, « Allez vers Pharaon et transmettez-lui le message pour lequel vous êtes envoyés qui contient l'appel à l'adoration de Dieu seul et unique. Demandez-lui qu'il délivre le peuple d'Israël de son joug et de son oppression en le laissant adorer Dieu en toute liberté là où ils le voudront. » Mais Pharaon s'enfla d'orgueil et regarda Moïse avec mépris, en lui disant, « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous alors que tu étais enfant? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? » C'est-à-dire, n'est-ce pas toi que nous avons élevé dans notre palais et pour qui nous avons été bienfaisants des années durant? Ce qui prouve que le Pharaon à qui Moïse a été envoyé est le même que celui qu'il avait fui, contrairement à ce que disent les gens du livre, pour qui il ne s'agissait pas du même Pharaon.
Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance, c'est-à-dire tu as tué le Copte et tu t'es enfui en reniant nos bienfaits. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Sourate 26, verset 20, c'est-à-dire avant que je ne reçoive la révélation. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Sourate 26, verset 21. Quant au reproche que lui fait Pharaon de son ingratitude, Moïse y répond en disant « Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël ?» C'est-à-dire « Que vaut le bienfait dont tu m'as comblé alors que je suis un seul homme des enfants d'Israël, comparé au comportement que tu as réservé à ces derniers sans distinction en les réduisant à l'esclavage. » « Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moïse continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Sourate 26, versets 23 à 28. Dieu rappelle la discussion et la polémique entre Pharaon et Moïse, ainsi que les arguments rationnels, moraux et matériels que Moïse a développés pour faire face à l'insolence de Pharaon. Ce dernier a en effet renié l'existence du Créateur, qu'il soit glorifié, et a prétendu être Dieu. Il rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut ». Sourate 79, versets 23 et 24. Il a dit aussi « Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi ». Sourate 28, verset 38. Pharaon fait preuve dans ses propos d'entêtement, car il sait bien qu'il n'est qu'un esclave soumis au pouvoir de son Seigneur, et que Dieu est le Créateur, le Concepteur, le Dieu véritable. À ce sujet, Dieu dit « Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. » Sourate 27, verset 14. Il rogna la mission de Moïse et réfuta qu'il exista un Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Car Moïse et Aaron lui ont dit « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. » C'est comme s'il leur disait « Et qui est le Seigneur de l'univers dont vous prétendez être les messagers les envoyés ?» Moïse lui répondit « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. » C'est-à-dire le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de cette terre visible, et ce qu'il y a entre eux comme création que sont les nuages, les vents, la pluie, les végétaux et les animaux. Aucune personne sensée ne peut prétendre que ces créatures se sont créées d'elles-mêmes, car seul un créateur, une cause première et un concepteur les a façonnées. C'est Dieu en dehors duquel il n'y a aucun autre Dieu, et il est le Seigneur des univers. Il a dit, c'est-à-dire Pharaon, à ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire son épouse, ses chambellans, ses ministres et ses prêtres, dans le dessein de se moquer de Moïse et de déprécier ses propos et convictions. N'entendez-vous pas? C'est-à-dire les propos de Moïse, ce à quoi ce dernier répondit « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Autrement dit, c'est lui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, vos pères, vos ancêtres et toutes les générations passées. Car tout un chacun sait que l'on ne se conçoit pas sans concepteur et que c'est Dieu, le Seigneur de l'univers, qui insuffle la vie et crée toutes choses. Ces deux postulats sont confirmés par cette parole de Dieu. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur advienne évident que cela est le Coran, la vérité. Sourate 41, verset 53. Malgré tout, Pharaon persista dans son entêtement et sa tyrannie. « Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. » Moïse lui dit « Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux,
si seulement vous compreniez. Sourate 26, versets 27 et 28. C'est-à-dire que c'est lui qui a assujetti ces planètes lumineuses, fait mouvoir les étoiles, créé les ténèbres et la lumière. Il est le Seigneur de la terre et des cieux, des premières générations comme des dernières. Le créateur du soleil, de la lune, des planètes fixes et mouvantes, de la nuit et ses ténèbres et du jour et sa lumière. Tout est sous son pouvoir et lui est assujetti à chaque astre, chaque planète vogue dans son orbite. Il est le créateur et le possesseur de toutes choses. Lorsque les arguments furent tous contre Pharaon et que ses doutes et ses présomptions furent infirmés l'un à la suite de l'autre, il ne lui resta que l'entêtement et le recours à la menace et à l'excès. Il dit à Moïse, « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moïse, une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. » Moïse jeta son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. Sourate 26, versets 29 à 33. Ce sont là les deux miracles par lesquels Dieu a assisté Moïse. Le bâton et la blancheur de la main. Moïse éblouit et émerveilla les intelligences et les yeux. On rapporte à cet effet que lorsque Pharaon vit le bâton se transformer en serpent manifeste, il fut saisi d'une grande frayeur. Ensuite, Moïse introduisit sa main dans l'ouverture de sa tunique et la fit sortir blanche étincelante comme la lune. En la réintroduisant dans l'ouverture de sa tunique, elle reprenait son aspect normal. Mais malgré cela, Pharaon persista dans son aveuglement et refusa de croire en ses prodiges, en y voyant de simples tours de magie auxquels il pensa opposer la magie de ses sorciers. Il appela donc tous les magiciens de son royaume qui étaient sous son autorité et sous son joug. Nous le verrons plus loin. Dieu fera apparaître la vérité dans toute sa splendeur et l'épreuve décisive contre Pharaon, ses ministres et ses prêtres, et à Dieu appartiennent louange et faveur.